Et salut tout le monde, ici Albanquoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, sur cette vidéo, ça va être donc pour le résumé, pour l'analyse de la bannière de personnages qui est arrivée donc d'Utao, et également la bannière d'armes. On va aussi se retrouver pour le reste des événements qui sont donc pour la version 2.2 de Genshin Impact. Et donc du coup, voilà tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et surtout d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne. Ça fait plaisir, c'est parti. Évidemment, ça c'est un article de Genshin Impact des news, donc des nouveaux événements de la partie 2.2. Puisque dans chaque mise à jour de Genshin, on a donc une première partie. Donc des événements de la première partie, après des événements de la deuxième partie. Et donc il est anglais, donc je vais vous le traduire. C'est bonjour voyageurs. Paymon a eu des nouvelles par rapport aux derniers événements. Cliquez sur l'image ci-dessous pour avoir une rapide vue. Le guerrier labyrinthe qui est actuellement qui est l'événement actuel, donc ne manquez pas. Donc le guerrier des labyrinthes est un événement où vous avez donc la possibilité de mettre votre équipe donc en combat en combat normal, ou avoir une équipe de soutien, et donc vous ferez différents défis dans ce labyrinthe où vous aurez des sortilèges qui vous permettront d'avoir des capacités supplémentaires en plus de vos capacités, et vous aurez aussi donc des sortes de petites figurines qui vous permettront de débloquer donc un nouveau personnage gratuit qui signale, qui honnêtement est pas un bon personnage. Et ce n'est pas tout, on va pouvoir également avoir 1000 primogèmes. Donc les primogèmes, ce sont les ressources pour faire des vœux. La couronne de sagesse, une ressource pour augmenter vos aptitudes. Donc les minerais d'Emora, donc les minerais ressources pour augmenter l'arme. Les Mora pour augmenter vos niveaux de personnages et d'armes. Donc du coup voilà tout. Nous aurons également le vœu d'événement. Donc Florent, je me rappelle plus de la traduction en français. Alors on va essayer de voir, malgré le fait que ce soit petit. Voilà. Donc les vœux floraison écarlate. Donc ce sera la deuxième bannière de personnage. Donc je vous ferai une vidéo le jour de sa sortie, soit le mardi 2 novembre, donc à 18 h, qui s'arrêtera le 23 novembre donc 2021, donc à 15 h. Et par rapport à ça, j'ai une petite annonce, puisque le lendemain de cette bannière, ça va être l'arrivée de la nouvelle mise à jour de Genshin Impact, la mise à jour 2.3, qui nous permettra d'avoir Arataki, Ito et donc Goro. Et donc également, il y a d'autres informations qui, je pense, sont sûres d'arriver sur la 2.3, qui sont officielles bien sûr, ce ne seront pas des fuites. Et je vous le communiquerai ce vendredi, puisque la date du live sera le vendredi, normalement, ce sera le vendredi 12 novembre. Donc en soi le vendredi de rentrée. Bon, c'était une petite aparté. Donc comme mon personnage, nous aurons bien sûr le personnage de Floraison, donc Écarlate, Utao Pyro, donc le personnage exclusif 5 étoiles, dont sur ma chaîne vous pouvez déjà retrouver la caractéristique donc de ses compétences et donc de ses caractéristiques qu'elle dispose. Nous avons aussi Thomas, un personnage 4 étoiles Pyro, donc ça c'est fait. Donc ça également c'est sur ma chaîne. Jonah, je n'aurai pas le temps de faire, donc je vais essayer un petit peu de vous dire ses caractéristiques, avec ce que je sais. Donc Jonah sera un personnage 4 étoiles, également la même fonction que Thomas. De toute façon les trois personnages 4 étoiles ils ont la même fonction. Donc il y a un personnage support 4 étoiles Cryo, qui était débloquable dans la version 1.5 avec un événement en faisant des donjons à l'aide de différents boosts qu'on pouvait avoir. Également, donc il y a ça, mais on pourra le réavoir. Donc c'est un personnage du type
healer, c'est-à-dire qu'elle va soigner votre équipe. Sa compétence élémentaire va infliger des petites particules va infliger des dégâts cryo aux ennemis, ainsi qu'elle va vous générer un bouclier qui est beaucoup plus résistant que Tignan, et son déchaînement élémentaire permettra de soigner vos membres de votre équipe, donc dans une zone, et quand les ennemis resteront dans la zone, dans la zone de notre soin, ils subiront des dégâts. Et donc bien sûr, Diona ce sera une archère. Et bien sûr, quand j'aurai tous les artefacts, je ferai sur la chaîne de guide de Diana, comme par exemple TG Uta où il y aura aussi le guide, Thomas également, et le dos, et Sayu le ninja Mujina, un personnage 4 étoiles Anemo qui était disponible dans la version 2.0 dans la manière de Yomiya, et donc qui est revenu donc, dans cette mise à jour. Donc un personnage Anemo dont je ferai la vidéo pour toutes ses caractéristiques et ses compétences demain. Donc bien sûr Thomas, après si vous ne l'avez pas eu, donc il sera débloquable donc, dans la bannière permanente. Il sera ajouté dans la bannière permanente dans la mise à jour 2.3. Il sera redébloquable donc à la dernière bannière en version 2.4. Il reviendra. En gros voilà, donc c'est ce qu'on vous explique en dessous. Ensuite, nous avons des vœux d'événements, épitome, invocation. Donc ça, on va pouvoir avoir l'ultime soupir et le bâton de main, comme je vous l'avais dit. On aura aussi la fluorescence et les deux armes, la lance et l'arc. Donc c'est pareil, j'ai déjà fait une vidéo qui est disponible sur la chaîne. Ensuite, donc on va pouvoir avoir donc ça c'est dit. Donc ensuite cet événement. Ah oui, on peut avoir aussi des matériaux d'aptitude. Donc pour augmenter les aptitudes de vos personnages, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'avec leurs compétences élémentaires et leur déchaînement élémentaire, donc le but c'est qu'ils vont infliger des dégâts aux ennemis présents donc dans le monde de Genshin Impact. Parce que Genshin Impact, on dit que c'est un monde ouvert, c'est-à-dire partout dans ce jeu il y a des monstres qu'il va falloir vaincre, et pour vaincre ce monstre il faut avoir des dégâts, et pour augmenter les dégâts que nous allons faire à ce monstre il va falloir augmenter les aptitudes. Donc ça je me rappelle plus quel personnage d'Inazuma ça va augmenter les aptitudes, et ça le son d'euro pour augmenter notre niveau, donc c'est à dire pour que vos personnages restent longtemps. Comme j'ai dit, ça c'est Miljap qui a été disponible donc le 21 octobre et qui se terminera donc le 8 novembre, donc dans quelques jours. Donc pour le débloquer, il fallait être rang 30 ou supérieur et compléter la quête d'Archon chapitre 2 acte 3 omniprésence donc sur les mortels. Et donc voilà, comme je vous disais, on peut débloquer ça. Aussi une autre vidéo que je ferai donc, sur la chaîne, c'est le Shadow. Alors en français, on va essayer de prendre le nom en français, c'est plus facile. Ok. Voilà. Donc, l'événement Ombre des Anciens. Donc, ce sera des défis de recherche et d'investigation. Donc, ce sera en plusieurs phases. Du 5 novembre donc à 10h jusqu'au 15 novembre donc à 4h. Donc, on aura une quête, donc source d'énergie autonome de conclusion. Donc, au début à accomplir, on aura notre phase du 15 novembre au 18 novembre. Il faut être niveau d'aventure supérieur ou égal à 30 et avoir fini la quête d'Archon, donc une fleur qui s'épanouit dans la prison. Donc ça c'est les quêtes d'histoire d'Inazuma. Et donc Catherine, la guilde des aventuriers, semble avoir du mal à gérer une mission d'investigation. Et donc l'aider pourra bien venir avec ses avantages. Utiliser les objets fournis dans l'événement pour relever des défis, obtenir des primogènes, des moras, matériaux d'amélioration d'attitude, minerais de renforcement et bien d'autres récompenses. Et on a aussi donc le rêve des fleurs, donc un événement où il faudra échanger donc des plantes. Donc la durée c'est du 12 novembre au 18 novembre. On va voir pareil primogène, un petit cadeau, des moras et donc
Raid, donc ça pour augmenter le niveau de vos personnages, pour augmenter vos armes. Ça, donc toujours les ressources pour les vœux. Il faut être condition, donc ah oui, donc les fleurs, donc c'est du 12 novembre, donc, bah, pareil, après c'est au 22 novembre. Et donc la condition de participation, c'est rang 30 ou supérieur. Avoir débloqué le pot de sérénité hier. Donc ça, c'est quand vous êtes en rang d'aventure 35 et avoir fini toute la quête d'histoire principale d'Eluyer. Et donc en fait, pour débloquer les quêtes de d'Inazuma, donc ces quêtes Fleur Sipani prison plein de ritou, en fait, on va avoir après des quêtes d'histoire. Vous allez suivre les quêtes d'histoire et après ça va nous amener petit à petit à Inazuma où ils ont amélioré donc le plan de Ritu. Ah, et on va aller voir les flux. Oh, let's go. Les lignes énergétiques. Oh, let's go. Ah, j'avais complètement oublié ce truc. Ouais, donc je disais qu'avec les quêtes d'histoire, donc en suivant les quêtes d'histoire, donc on va avoir Inazuma. Et donc ça, ils ont amélioré, donc ça va être beaucoup plus facile pour vous. Donc le plan de Ritu. En gros, ça, on a le plan des échappatoires de Ritu là. Bah en fait, il va falloir accomplir cette quête pour pouvoir librement circuler sur la map d'Inazuma, explorer la région d'Inazuma, puisque dans Genshin Impact, nous aurons, je crois, 7 régions. Et le but, c'est aussi d'explorer chacune région, avoir des coffres pour augmenter vos rangs d'aventure, donc votre niveau de progression, en gros. Et donc là, ça va être dans la première partie. On va pouvoir accéder à beaucoup plus de choses. Après ça, donc chapitre d'acte 3, c'est un petit peu plus compliqué, puisque aussi pour certaines aptitudes à augmenter, donc on aura des boss hebdomadaires. Donc on a des boss hebdomadaires. Et là, il y a un nouveau boss hebdomadaire qui est apparu. Il est assez compliqué. Donc aussi, ça dépend de votre niveau de monde, puisque à un certain rang d'aventure, on va augmenter le niveau de monde. Et les monstres seront plus difficiles à chaque fois qu'on augmente. Mais ce jeu il est quand même accessible. Si on a les bons niveaux d'aptitude, les bons artefacts, donc ça c'est pareil pour faire plus de dégâts, c'est quand même libre d'accès. Donc du coup voilà. Voilà. Donc tac 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 tac. Donc la fleuriste Sakuya, donc inazumanienne, veut promouvoir sa boutique, les fleurs de Sakuya. Alors, donc, elle organise une nouvelle activité promotionnelle. Durant cet événement, on pourra échanger donc des graines de fleurs, donc aux fleurs de Sakuya. Et donc, ça plante donc Green Bloom pour une chance d'obtenir des récompenses rares. En gros, c'est assez simple. Et cet événement, ça, c'est un bon événement. Le flux des lignes énergétiques. Donc, en fait, ça, à chaque fois que vous faites des lignes énergétiques, vous allez devoir utiliser une résine. Donc à chaque moment d'inactivité, quand vous faites autre chose que Genshin Impact, la résine va se régénérer tout seul. On a aussi par le biais de passe de bataille, donc du pass de combat, on va pouvoir avoir des résines gratuites. Donc ça, il y a marqué dans le pass de combat, donc on aura certaines quêtes spécifiques à faire. Également, il y aura vos boss hebdomadaires qui vous permettront de bien booster votre pass de combat et les événements également. Et donc là, à chaque fois que vous allez utiliser de la résine, donc on va pouvoir avoir donc les leçons du héros où ça dépend. Il y a deux types de résine, une type de résine pour avoir plus facilement vos leçons du héros et tout ça, et une autre type de résine où vous allez augmenter donc, vos ressources comme les moras et tout ça. Et donc ça, en soi, ça dit que les fleurs de la révélation, vous avez doublé les récompenses que vous allez obtenir. Donc ça, c'est assez incroyable. Et donc du coup, voilà pour les restes des événements. Dites-moi si vous êtes si vous avez envie de faire certains événements ou pas. Moi franchement, il m'avait fait beaucoup envie cette bannière du Tao. Dites-moi aussi en commentaire. Et de toute façon, je ferai sur la chaîne une vidéo où je ferai un récapitulatif pour ceux qui ne savent pas. Donc ce qui se passera dans l'invocation, c'est-à-dire les différentes couleurs d'invocation, ce qui pourra se dire. Et moi, dans mon invocation, j'espère avoir Thomas, Sayu,
aussi de taper la 50-50. Donc c'est-à-dire que au bout de 75 vœux, avant de faire l'invocation de cette vidéo, on regardera ma pity, donc c'est-à-dire le nombre de vœux que j'avais à partir d'autres bannières, puisque on a deux types de bannières sur Genshin, une bannière d'événement de personnage et une bannière de permanente. Et donc sur la bannière d'événement personnage, à chaque changement de cette bannière d'événement, les vœux se transfèrent. Donc on verra le nombre de vœux que j'avais après la bannière d'Ayeka, parce qu'après avoir un 5 étoiles, donc ça se... Après qu'on ait eu les 90 invocations avec nos 5 étoiles, ça se met à 0. Donc on verra combien de vœux j'ai fait donc après la 2.0, j'avais obtenu Ayaka. Et donc du coup, on va essayer d'avoir soit Utao, soit ça me... Comme c'est un perso pyro, ça me plaît en personnage donc 50-50. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnages soit de la bannière permanente, soit il se peut que ce soit Utao. Et donc du coup, moi en personnage standard, donc je vais vous dire les personnages que j'aimerais avoir. Il y a soit Mona, qui a à peu près même gameplay, donc la même façon de jouer qu'Ayeka. Encore une fois, Ayeka, donc ne vous inquiétez pas si vous ne la connaissez pas. Je vous l'expliquerai bien précisément lors d'une vidéo guide pour vous dire comment la monter et tout ça. Ça me déplaira pas d'avoir 10 Luc. Par contre, faut vraiment que parce que sur Genshin actuellement j'ai pas de chance sur les donjons pyro. Enfin sur le donjon pal la formule chou. J'ai pour Diluc et comme tout personnage comme clé que j'ai actuellement mais qu'il faut rebuild. Que j'ai pas les bons artefacts. Je n'ai aucun artefact pyro. Ça c'est ça avec les donjons. Soit vous avez de chance, soit vous avez pas de chance. Donc soit Diluc, soit Mona, soit Jean, ça ne me déplaira pas. Ou Keqing. Keqing non plus, mais pas Chichi. Chichi, je commence à avoir ras-le-bol d'elle. Et donc, du coup, voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à cliquer sur la cloche et à vous abonner. Et comme j'ai parlé de la vidéo, demain, on va voir toutes les caractéristiques de Sayu. Et en soi, les personnages 4 étoiles, ils méritent quand même pas mal. Enfin, ils me font beaucoup envie. Après, Jonah, j'aurai une autre constellation puisque j'ai déjà obtenu donc par le biais de vœux. Et surtout Thomas et Sayu. Sayu, vu que j'avais fait quelques invocations dans sa première bannière, et j'avais pas eu l'occasion d'obtenir. Donc j'espère pouvoir me venger. Et je n'invoquerai pas sur la bannière d'armes. Puisqu'avec le système on a un système de vœux de la destinée. Donc après les deux premières armes 5 étoiles. Donc on a le bâton d'Oma qui est garanti. Et ça c'est pour les personnes qui mettent de l'argent dans le jeu. Et franchement on peut totalement jouer dans le jeu en mettant aucun argent. Bon, je vous embête pas plus longtemps. Abonnez-vous. On se dit à plus pour une prochaine.